L'abeille possède 6 pattes arrière, dont les 2 pattes arrière ont des corbeilles. La corbeille sert à transporter le pollen. Elle possède aussi deux ailes et 2 antennes. Elle possède également une tête à l'avant, un thorax derrière la tête et un abdomen à l'arrière. Elle est recouverte de soie. L'abeille nous pique pour se défendre grâce à son dard à l'arrière de l'abdomen. Les abeilles ne sont pas dangereuses, mais il faut se méfier de certaines circonstances que nous allons préciser ici. La plupart des rencontres avec les abeilles se font lorsqu'elles butinent autour des fleurs. Mais elles ne sont pas dangereuses, sauf quand on s'approche, dérange ou bouscule leur ruche, elles vont piquer. Alors déjà, nous avons une vareuse constituée d'une partie avec un filet, avec un chapeau, avec une voile, des gants en caoutchouc, un pantalon solide. Avec, je pense que si tu fais attention, tu ne te fais pas piquer par une abeille. On peut voir une abeille en train de naître et une autre abeille vient la voir, la rejoindre pour l'aider à sortir. Du jour 1 au jour 3, l'abeille est nettoyeuse. Elle maintient la ruche propre et se charge d'évacuer les petits débris. Du jour 3 au jour 6, elle nourrit les larves et la reine. Ses glandes nourricières se développent et elle va produire la fameuse gelée royale destinée à nourrir la reine et les jeunes larves durant les premiers jours. La nourrice a pour tâche principale de faire de la nourriture pour le développement des couvains. Elles doivent aussi veiller sur elle. Mais c'est quoi un couvain? Le couvain désigne l'ensemble des nymphes, des larves et des œufs. Du jour 6 au jour 9, elle est gardienne. Elle range et stocke les réserves de miel et les protège contre les prédateurs. Du jour 9 au jour 13, elle est maçonne. Ses glandes ciliaires apparaissent. C'est alors à elle de construire les rayons de cire, les alvéoles dans lesquels le miel sera stocké. Le travail de la maçonne est de construire les alvéoles, qui sont constituées de 90% de cire et 10% de propolis. Elles ont une profondeur de 5,4 à 5,5 mm et 4,9 mm de diamètre. Les alvéoles sont faites pour accueillir les œufs, les larves, le miel, les nymphes et le pollen. Du jour 13 au jour 17, elle est ventileuse pour aérer et faire baisser le taux d'humidité du nectar pour qu'il devienne miel. Du jour 17 au jour 21, elle est éclaireuse. Elle va repérer à butiner dans des environs jusqu'à 5 km autour de la ruche pour récolter le nectar et le pollen. C'est les abeilles les plus vieilles de la ruche vers l'âge de 21 jours. Elle assure la pollinisation des végétaux. Elle rapporte du pollen, nectar ou propolis et miel. Il y en a qui sont spécialisés dans un type de fleurs. Elle fait des vols de repérage. Elle est attentive aux butineuses qui viennent de rentrer pour savoir les dangers. Elle peut faire une dizaine d'allers-retours ou une centaine selon la proximité et facilité de récolte. Elle s'épuise et elle meurt au bout de 4 à 5 jours. Les abeilles butinent dans les fleurs. Elles récoltent leur nectar sucré, toujours dans les fleurs, qu'elles assèchent et qu'elles déshumidifient. Et qu'elles travaillent pour le transformer en miel. Nous voyons devant l'image devant nous des alvéoles, avec du miel à l'intérieur qui sont brillantes. Au-dessus, une couche de cire appelée opercule qui protège le miel. Les caractéristiques d'une reine d'abeille. Elle a un thorax, une tête, 2 antennes, 2 yeux, 6 pattes et 2 ailes. Une reine des abeilles est une reine qui est accouplée et qui vit dans une ruche, chef de la colonie. À propos de la reine, comment fait-elle pour être aussi grosse? La reine, on lui donne de la gelée royale comparée aux autres larves à qui on donne du pollen. Le vol nuptial désigne la première envolée d'une jeune princesse qui sort de la ruche où
Elle est née quelques jours auparavant. La princesse s'accouple avec plusieurs mâles pour avoir 6 millions de spermatozoïdes dans sa spermathèque. Le vol nuptial est fait environ une semaine après sa naissance. Le mâle meurt après l'accouplement. Ses pièces génitales arrachées comme dans l'image. L'accouplement et les lieux où ils s'accomplissent restent inconnus. Les essaims sont généralement formés d'ouvrières et de la reine. En apiculture, un essaim est un groupe d'abeilles qui peuple un rucher. Cet attroupement rassemble un nombre important d'insectes, 30 à 35 000, qui appartiennent tous à la même famille. Dans le cas des abeilles, cette agrégation est également connue sous le nom de colonie d'abeilles. Le protocole pour récupérer un essaim. Délicatement et posément, l'apiculteur va couper au sécateur les branches de l'arbre qui porte l'essaim et de le mettre dans la boîte de transport. Si l'essaim est dans un arbre. Si l'essaim est ailleurs, par exemple sur un vélo, alors l'apiculteur arrive avec une petite ruche et avec ses mains, il va prendre délicatement l'essaim et le porte dans la ruche. Les abeilles sont très calmes car elles sont pleines de miel. Elles ne sont pas dangereuses. Si la reine est dans la boîte, toutes les abeilles resteront dans la boîte. Si la reine n'est pas dans la boîte, elles suivront la reine. Sur l'image du nymphe, sur l'abdomen, l'acarien du coup. Elle est de la même famille que Arachnida, du sud-est de l'Asie. Les larves sont attaquées par cet acarien et se retrouvent affaiblies. Le frelon asiatique est plus dangereux pour les abeilles que le frelon européen. Les frelons européens ne s'attaquent pas ou très peu aux abeilles, même s'il y a quand même des attaques. Les frelons asiatiques mangent plus d'abeilles que son cousin européen. Ils attendent que les abeilles sortent de la ruche pour les attraper. Les frelons asiatiques en France ont tué 3 millions d'abeilles en seulement quelques jours. Les frelons asiatiques déchiquetent le corps des abeilles et arrachent le thorax car il y a des protéines.